Notre ville, qui fut un bassin d'emploi industriel majeur du Sud-Ouest, a vocation aujourd'hui à créer de nouvelles richesses autour des technologies numériques, en lien notamment avec l'industrie culturelle et plus généralement avec l'image, qui peut produire des applications au bénéfice d'une multitude de secteurs. Angoulême doit être à ce rendez-vous de l'avenir, un rendez-vous fondamental. Et cela passe notamment par une réponse intelligente à la question posée par la situation des intermittents. Pour moi, il ne fait aucun doute que nous devons protéger ce régime, dans cette période de pénurie d'argent public et d'une attente très forte des Français d'un traitement social équitable de leur situation. En Angoulême, nous avons une offre culturelle exceptionnelle, sans rapport avec ce qui se fait dans les villes de même strate. Et même si depuis ces 6 dernières années, le monde culturel local a été maltraité, nous demeurons une ville qui vit, qui se développe et qui rayonne par la culture. Je parle bien sûr des festivals, et notamment du Festival international de la bande dessinée. Mais je parle aussi de Magélis, notre pôle image, qui rassemble des entreprises incroyablement créatives et créatrices de valeur. Ces structures qui se situent au cœur de ce que l'on appelle l'industrie culturelle obéissent à un modèle économique qui donne à leur activité un caractère fortement aléatoire. Cet aléa doit être compensé par la souplesse des recrutements et donc par la protection des salariés. Je considère qu'on ne peut pas à la fois vouloir revendiquer l'exception culturelle française qui permet à la France de rayonner encore dans le monde et en même temps de porter atteinte à ce régime-là. Parce que les intermittents du spectacle et le rayonnement de la France plutôt, ce n'est pas seulement du patrimoine, ce n'est pas seulement des musées, c'est aussi les intermittents qui sont à la fois le cœur et la sève de la culture française. Pierre Robin, comédien, délégué régional du SINAVI, syndicat national des arts vivants. Donc vu les propositions scandaleuses qu'a fait le MEDEF, mais pas que le MEDEF, l'UPA, CGPME, etc., qui veulent absolument laminer tous nos droits sociaux et faire en sorte en gros que on botte en touche la question du financement de nos annexes. Aujourd'hui on se rassemble une fois de plus pour dire que ces propositions sont inacceptables, qu'il y a des alternatives, que nos organisations syndicales, autant aussi bien des employeurs que des salariés, ont fait des propositions, qu'il faut les poser sur la table entre les partenaires sociaux et de dire c'est ça la base de discussion. Sur les 507 heures en 12 mois et la date anniversaire, ça c'est la base. Après nous sommes ouverts à toutes les discussions puisque nous avons des propositions qui font plus d'économies, qui sont plus justes, qui répartissent mieux les fonds de l'indemnisation chômage et qui feront en sorte que moins de professionnels du spectacle soient exclus de ce système. Sur Nantes, on va dire sur la région, il y a à peu près 4 000 à 5 000 personnes qui bénéficient ou pas de ce statut, de ce régime d'assurance. C'est-à-dire que, quand je dis ou pas, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une personne sur deux n'ouvre pas de droit, est un professionnel ou une professionnelle, technicien, artiste, etc., mais n'ouvre pas de droit. Donc, et pourtant travaille. Et pourtant travaille, alors pas forcément tous les jours, mais sur des créations, sur des répétitions, mais n'arrive pas à ouvrir de droit. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a des études qui montrent l'impact de la culture sur les territoires, aussi bien sur le dynamisme, mais aussi sur l'économie d'un territoire. On sait, c'est prouvé que 1 euro investi dans la culture, c'est entre 4 et 8 euros directement de retombées sur le territoire.